tiroir de la présidence de la République depuis près de 10 ans aujourd'hui. Ça ne dit rien aux artistes, moins que Petit Palu qui attrape un d'entre eux, il n'a pas 5 francs pour acheter le paracétamol. Il faut organiser une quête nationale pour le soigner. Pourtant ailleurs, les artistes jouissent d'une certaine assurance, d'une certaine couverture santé. Mais nos artistes, eux, ils ne voient pas tout cela. Leur problème, c'est de jouer les mange-mille derrière des élites lorsqu'ils ne Quand il chantait, est-ce que l'homme qu'on appelle Margambois, à Margambois, vous ne voyez pas Aïdjo Mamadou? Comment? C'est lui qui animait toutes vos fêtes. Est-ce qu'il y avait une fête d'un ministre que Aïdjo Mamadou? Il est bien souffrant, il est bien malade. Sauf que il est déjà pris en charge. Nous l'avons emmené au CHU déjà, depuis samedi dernier. Où il est ici au traitement déjà. À partir d'aujourd'hui, il est d'abord à l'urgence et dès ce matin, il aura un spécialiste à ses côtés, selon le docteur Donnet. Donc, à partir dès aujourd'hui, cette semaine, on aura plus d'informations sur sa maladie réellement et sur son état de santé physique, parce que physiquement, il est beaucoup atteint. Donc, oui, nous sommes tellement désolés pour ces images, parce que ce n'est pas de sa famille, ni de nous, qui formons aussi une famille. Donc, les images, c'est parce que quand vous avez Aïdjo Mamadou, qui est une star, connue, et les gens, vous ne pouvez pas empêcher les gens de venir le voir, rendre visite. Les gens ont les téléphones et ils filment. Pourtant, nous avons intimé l'autre personne filme Aïdjo Mamadou. Aïdjo nous a appelés, nous, ses amis frères proches, et il a dit, je suis fatigué, je vous ai appelé pour qu'on s'unisse et que, aidez-moi, je suis fatigué. Il y a 2 semaines, et autour d'un repas d'ailleurs, on s'est réunis dans ce petit comité, et de temps en temps, chaque 2-3 jours, on a créé un groupe, et chaque 2-3 jours, on fait le point pour pouvoir être efficace à ses côtés en fait, et pour pouvoir donner des informations au public qui sont fiables en fait. Alors, j'ai envie de demander, est-ce que vous lui faites confiance? Les images d'Aïdjo Mamadou que vous avez vues et le update, est-ce que vous lui faites confiance? De toutes les façons, l'image de Aïdjo Mamadou qu'on a vue montre en réalité une star qui est diminuée. Puisqu'il n'est pas le premier, dans cette situation-là, on va plutôt constater que les artistes, en quelque sorte, n'ont pas un suivi clair sur leur carrière. Ben, qu'est-ce que les autres disent en réalité? Fauché. Tout ce qui lui est resté de sa carrière qui tournait, ce sont les aris. Et même les aris là, il n'arrive même plus à porter. Tout ce qui lui reste, c'était les godasses et les aris. Et même les aris là, il n'arrive pas à porter. Quand Aïdjo Mamadou entrait à Carrousel, avec les Poitinini, ben, tout le monde était couché. Quand il chantait, est-ce que l'homme qu'on appelle Margambois, à Margambois, vous ne voyez pas Aïdjo Mamadou? Comment? C'est lui qui animait toutes vos fêtes. Est-ce qu'il y avait une fête d'un ministre que Aïdjo Mamadou ne venait pas chanter? Alors, ça va dans tous les sens. Chacun dit, selon sa croyance, ce qu'il pense. Mais nous tous, nous pouvons nous retrouver dans cette situation. La maladie, en réalité, c'est l'ennemi juré de l'homme. Son cousin, c'est la mort. Pour éviter tout cela, il faut faire face à sa peur. Le plus souvent, lorsqu'on est jeune, la plus grosse peur qu'on a, c'est la douleur. Et faire le sport participe à cela. Beaucoup de gens ne font pas le sport. Allez savoir pourquoi. Ils vont vous dire pour les uns qui n'ont pas assez du temps. Et pour les autres, ils vont vous dire tout simplement que voilà, ils ne veulent pas trop dépenser de l'énergie. C'est-à-dire, même quand vous voyez des gens sortir pour aller faire du sport, ils partent en quelque sorte, c'est comme du showbiz, quoi. C'est un peu sortir, donner cette allure-là qu'on est en train de faire du sport, mais en réalité, on ne fait pas. Lorsqu'on est star, on a certaines facilités. Certaines facilités qui, en réalité, mettent notre vie souvent en danger. C'est-à-dire, lorsqu'on a un concert, on nous loue un hôtel, une chambre d'hôtel, on nous donne assez d'argent. Et pendant ce temps, on peut se permettre tout. Et dans ce réjouissement-là, c'est Aristide Bono qui a su comment décrire ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est en train d'enjoy. Écoutez.
L'action d'Abdoulaye Wade puis de Macky Sall a été aussi l'œuvre des artistes musiciens sénégalais. Les évolutions démocratiques au Sénégal doivent aux artistes musiciens. Lorsqu'Abdoulaye Wade lance le 14 juillet 2011 Mawassoun Wasset, j'ai dit je me dédie, pour justifier son intention de briser son serment de ne pas s'accrocher aussi au pouvoir, les artistes le ramassent immédiatement. Le rappeur lauréat du Grand Prix RFI Didier Awadi balance un son dans lequel il fustige la tentation éternitaire d'Abdoulaye Wade. Quelques jours après, l'artiste Ouza, de son vrai nom Ousmane Diallo, sort aussi sa part pour laver correctement le président Wade. Ensuite, c'est la cadence politique des artistes révoltés contre Wade. Le rappeur Daddy Bitson sort le titre Un conseil au président. Les artistes des musiques traditionnelles sont aussi dans la danse. Doudou Ndiaye Mbengue et Abindour, la sœur de Youssou N'Dour. Youssou N'Dour lui-même est dans la danse depuis la Chine. Il n'oublie pas son mouvement citoyen Feke Masipol, c'est-à-dire c'est parce que je suis témoin que j'y prends part, créé en 2009. Les studios d'enregistrement au Sénégal vibrent au rythme de la demande du départ d'Abdoulaye Wade. Les artistes rappeurs multiplient des sorties dans les rues, ils sensibilisent, ils dénoncent. Plusieurs d'entre eux sont régulièrement bastonnés, arrêtés, mais relâchés. Plusieurs rappeurs se regroupent autour du mouvement Y'en a marre, qui va symboliser plus tard l'opposition à Abdoulaye Wade. Tous ces artistes engagés investissent la grande plateforme nationale anti-Wade qu'est l'OM23. Finalement, Abdoulaye Wade est vaincu, Macky Sall arrive au pouvoir. Une fois au pouvoir, Macky Sall chope le virus des présidents à vie africains. Les artistes ne lâchent pas prise. Il veut menacer, intimider le peuple sénégalais avec la répression armée. Les artistes disent non. Si Abdoulaye Wade ne nous a pas dépassés, c'est pas toi, Macky Sall, qui va nous dépasser. On va chanter ton départ. On va également aller sur le terrain mobilisé, sortir des studios pour accompagner le changement. Le rappeur Didier Awadi du groupe positif Black Soul sort son titre Bayil Mousset, laisse tomber en Wolof. Dip Doudou Guiss, star du rap très populaire auprès des jeunes sénégalais, est dans la danse. Donc les jeunes artistes, One Lyrical, Akbex, la jeune artiste Hakil, la musicienne Massané, l'artiste Alun Wade, le rappeur PPS de Reuters, l'artiste peintre Chalice Ley, le musicien RB Samp, le cinéaste Moussa Séné Absa et bien d'autres sont dans la contestation de la dictature de Macky Sall et sa répression contre Sonko. Ça c'est l'histoire récente de l'engagement politique des artistes sénégalais dans le changement. Des artistes qui composent des chansons pour le changement, mobilisent pour le changement, dénoncent dans les médias, vont sur le terrain pour accompagner les politiciens et les parapoliticiens, vont en prison pour le changement étant ici le bien-être du peuple et de la nation, la bonne gouvernance, les libertés, les droits de l'homme et le bien-être de l'artiste lui-même. Mais chez nous alors, combien chantent pour combattre l'ogre de 82 ou pour le changement? Combien sont dans les médias sociaux et classiques pour dire non à l'injustice, non au détournement, non à la répression contre les opposants? Combien sont sur le terrain de la mobilisation citoyenne? Combien sont vraiment constants dans le changement, la libération, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, comme Didier Awadi, Tiken Diafakoli ou Youssou N'Dour? Chez nous, si un artiste n'ovationne pas le sexe matin, midi, soir, il estime qu'il n'a rien fait. Si quelqu'un ne graisse pas dans sa chanson le répertoire de toutes les pichenettes au lit, il ne se sentira pas heureux. S'il ne finit pas de reproduire toutes les scènes pornographiques de ce monde, il ne saura pas qu'il a chanté. Début de la crise anglophone, saturation de la crise anglophone, avec des milliers de morts. Combien d'artistes ont dénoncé ce massacre des civils, mobilisé la société civile anglophone, critiqué la gestion de la crise dans les médias? Combien? Même les artistes anglophones célèbres comme Atebazor, Prince Yeremi Afua, comme il est resté lui dans les choses qui arrivent aux autres. Daphné est resté dans son Je suis calé, Salaciel dans son Anita, Mr. Léo exhibait lui tranquillement, calmement ses pectoraux et ses abdos. Ceux qui chantent même le changement, personne ne suit leur chose. Le public est beaucoup plus endiablé par l'économie de la pornographie musicale. Allez regarder le nombre de vues que récoltent les titres de ces jeunes artistes sur YouTube. Ces artistes qui essayent de dénoncer les gens du 6 novembre à leur petit niveau. Si les artistes pensent même qu'ils s'engagent pour quelqu'un, qu'ils s'engagent alors pour eux-mêmes, pour leur propre statut, même pour leur propre sort, ils refusent aussi de s'engager. Le projet de loi sur le statut de l'artiste musicien camerounais somnole toujours dans les tiroirs de la présidence de la République depuis près de 10 ans aujourd'hui. Ça ne dit rien aux artistes, moins que Petit Palu qui attrape un d'entre eux, il n'a pas 5 francs pour acheter le paracétamol. Il faut organiser une quête nationale pour le soigner. Pourtant ailleurs, les artistes jouissent d'une certaine assurance, d'une certaine couverture santé. Mais nos artistes, eux, ils ne voient pas tout cela. Leur problème, c'est de jouer les mange-mille derrière des élites lorsqu'ils ne sont plus sur le marché, au lieu de s'engager comme de véritables citoyens pour demander à ce que l'artiste camerounais ait un statut particulier. Leur droit d'auteur, les gens qui les contraignent à la mendicité mangent avec. Ils leur offrent des organisations vides, CMC 1 et 2, SOCAM 1 et 2, la SONACAM aujourd'hui. À la tête de ces organisations vides, ils placent des artistes véreux qui viennent perpétuer le système de pillage des droits d'auteur. De toute façon, ne vous engagez pas.
pas continuer de penser que la lutte pour le changement, c'est l'affaire de Camto. Lorsqu'on parle de société civile, on parle aussi de vous, chers artistes. Bon début de week-end à vous tous. Il y en a des artistes qui, à un moment donné, se sentant un peu indexés, on dit qu'ils prenaient le changement de leur façon, c'est-à-dire d'une façon particulière à eux, et ils ne supportaient pas qu'on puisse le comparer aux autres, parce que, dit-il, chacun ne peut donner que ce qu'il a. Mais quand vous jetez un coup d'œil, un panorama sur la réflexion que vient de nous produire le docteur Aristide Mono, il devient clair que ce combat doit être acharné. La seule mesure qu'il faut prendre, c'est de ne pas perdre sa vie, de peur que ce qu'on est en train de lutter, et qu'on ne puisse pas l'amener jusqu'au bout. Il est essentiel de toujours voir un modèle Nelson Mandela, celui-là qui a tenu bon au combat et qui est revenu aux affaires lorsqu'il fallait savourer les délices du combat. Et c'est à ce genre de combat que nous aussi, nous aspirons. Il est clair que sur le champ de départ, nous n'avons pas les mêmes aptitudes de détermination, de courage. Mais nous devons apprendre à sensibiliser, à dissimuler, à partager ce que nous avons de fondamental, qui est les valeurs avec les autres, enfin qu'ils aussi puissent imiter à leur façon vers le changement qu'ils attendent. Surtout éviter de donner le poisson, mais apprendre les gens à pêcher. C'est important que certains autres artistes, s'ils nous suivent, qu'ils mettent leur talent au service de la nation, à la libéralisation de notre pays. La nation leur sera reconnaissante.